Donc, tout d'abord, il faut savoir et connaître quels sont les signes d'hypo et d'hyperglycémie. Donc, vous connaissez très bien les signes d'hypoglycémie, c'est essentiellement les tremblements, la palpitation, l'hypersudation. Et les signes d'hyperglycémie, c'est essentiellement la majoration du syndrome cardinal, notamment l'exagération du syndrome polyuropolydipsique, la soif, l'asthénie, etc. Alors, au moment où il n'y a pas de symptômes, c'est essentiellement l'intérêt de faire l'autosurveillance. Et c'est là où on va détecter ces hypos, ces hyperglycémies, parce que malheureusement, notamment pour l'hypoglycémie, il y a des hypoglycémies qui sont non ressenties par les patients. Alors, maintenant, si on trouve une glycémie inférieure à 0,7 ou inférieure à 70 mg par décilitre, c'est bien évidemment, il faut rompre le jeûne. Donc, rompre le jeûne, connaître qu'est-ce qu'il faut prendre. Donc, généralement, il faut se resucrer par du sucre, par un jus, etc. Et généralement, après le resucrage, il faut recontrôler la glycémie 20 minutes après l'épisode de cette hypoglycémie. Donc, bien évidemment, il faut rompre le jeûne. Maintenant, si on est dans une zone un peu grise, c'est-à-dire la glycémie entre 70 et 90 mg par décilitre et qu'on est en train de faire le jeûne. Donc là, il faut refaire la glycémie selon les recommandations, donc refaire 1 heure après. S'il y a une aggravation, donc de cette, disons, une tendance à avoir une glycémie qui est en train de chuter, donc là, généralement, il faut rompre le jeûne. Après, il faut savoir que généralement ces hypoglycémies sont induites généralement par un médicament, notamment l'insulinothérapie, certains médicaments, les sécrétagogues, d'insuline, et bien sûr en présence de comorbidité et généralement lors d'une réalisation d'une activité physique, notamment avant la rupture de jeûne. Donc ça c'est important. Alors maintenant, pour l'hyperglycémie, oui, il faut aussi rompre le jeûne supérieur à 3 grammes, donc on est à risque d'avoir une polyurie osmotique, d'aggraver en fait un état hydrique qui n'est pas très fameux pendant le jeûne, notamment lorsqu'on s'hydrate pas bien après la rupture de jeûne. Donc là, et en présence aussi d'infections ou de maladies intercurrentes. Donc là, il faut rompre le jeûne et il y a des personnes qui sont plus vulnérables, notamment les personnes âgées, et c'est là où on a le plus de risques d'avoir des complications au moment de l'hyperglycémie. Aussi, pour les patients diabétiques de type 1, nous, de façon générale, on conseille ne pas faire le jeûne, notamment pour les diabétiques de type 1, mais si jamais il y a une glycémie qui est supérieure à 3 grammes ou 300 mg par décilitre. Donc là aussi, il faut faire, si on a les bandelettes, il faut indiquer de faire les bandelettes pour chercher l'acétone, notamment au niveau urinaire. Donc là, il faut faire un message, il faut faire attention. Pour les patients qui sont à risque, il faut faire de l'autosurveillance et faire l'autosurveillance pour indiquer, donc de rompre le jeûne, notamment pour éviter les complications pendant les moments de jeûne.